Manu, qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir? Quel genre de discours commercial tu vas nous faire ce soir entouré de tes sbires? Thibaut InShape d'un côté, comment il s'appelle l'autre là? J'ai perdu son nom, le maire de Béziers là. Robert Ménard, ouais, de l'autre, journaliste trié sur le volet, etc. Des tirs à la calache dans Rennes. Là, un pompier entre la vie et la mort, et il y en a encore eu d'autres de percutés. Nicolo Scardi, un pompier volontaire de 38 ans, tentait de mettre fin à un rodéo urbain devant sa caserne lorsqu'il a été renversé ce samedi 10 mai à Évian-les-Bains. Toujours hospitalisé, son pronostic vital n'est plus engagé depuis ce matin. Considéré par ses proches comme un homme d'une grande force mentale, passionné par son travail et très présent pour sa famille, Nicolo Scardi est quelqu'un de joyeux, toujours disponible, qui se consacre beaucoup aux autres. Aujourd'hui même, tentative d'enlèvement, mais en plein jour, en plein centre-ville, heureusement avorté, de la fille d'un patron d'une entreprise de crypto-monnaie. C'est la police, oui. Ça appelle le 17. 17, oui. Et je compte même pas tous les morts qu'il y a eu pour rien. Pour rien. Tout ça parce que t'as pas pris les bonnes décisions, Manu. Parce que t'as peur, Manu. Parce que t'as eu peur de ne pas être réélu, Manu. Ben ouais, tu nous as demandé d'éviter le chaos en votant pour toi en 2022. Bah oui, c'était soit le chaos, soit moi. 2017, pareil. Bah ouais, mais le problème, Manu, c'est que là, on a plus que le chaos. Donc moi, je suis curieux de savoir ce que tu vas nous sortir ce soir. À part, je pose ma démission. C'est le seul discours qu'on veut entendre, en fait. On veut pas entendre, oui, Poutine ceci, Poutine cela, l'Europe est en danger, la menace russe, la guerre est à nos portes, toutes ces conneries, on veut même pas les entendre. Et surtout, faut pas venir nous parler de dignité, tous ces discours à 2 balles, tous ces mots qui sont dénués de sens quand ils sortent de la bouche des politiciens. Non mais il faut arrêter. Comment aujourd'hui, avec un tel niveau d'insécurité, mais tous les compteurs sont au rouge, pas mes chiffres, ceux du ministère de l'Intérieur, comment avec un tel niveau d'insécurité, comment avec des types qui tirent des rafales de calage dans les rues, comment on peut oser encore une seule seconde, même une seule milliseconde, lancer un ultimatum à Vladimir Poutine? Mais comment est-ce que c'est possible? Mais je sais pas, les gens qui me regardent, partagez s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui que quelqu'un qui est incapable d'assurer la sécurité dans son propre pays, mais un minimum de sécurité, eh bien, lance des ultimatums à la première ou deuxième puissance nucléaire, ou à une puissance nucléaire majeure si vous voulez. Mais comment? Tout en sachant que le terrain, le rapport de force sur le terrain, il lui est complètement défavorable, et j'en passe, je vais pas commencer à détailler sur ce qui se passe en Ukraine ici. Mais c'est pour ça que je vous dis, à part, moi, son discours de ce soir, j'en attends qu'une seule phrase. Je démissionne. C'est tout. N'importe quelle entreprise, mais n'importe laquelle, hein. Mais un type aurait fait, mais le dixième de ce qu'il a fait, mais il aurait été viré avec perte et fracas. Et là, on a un type qui va encore nous sortir que toute sa catastrophe, toute la chienlit dans laquelle on vit aujourd'hui, tous ses échecs sont des succès. Et il sera appuyé par qui? Par un semblant d'opposant qui s'appelle Robert Ménard, qui n'a rien d'un opposant. Et lui, il suit le vent, quoi. Tu sais, c'est une girouette, hein. C'est la girouette au-dessus de l'église. Enfin, pas au-dessus de l'église, parce que c'est bien trop beau pour lui. Mais c'est une girouette, en fait. Thibaut InShape, qui lui, il est le premier youtubeur de France. Bon, bah, ça fait bien. Et pourtant, je vais vous dire, Thibaut InShape, je l'aime bien. Et j'ai été un des premiers à le défendre quand il a affiché le drapeau français et qu'on l'a traité de facho. Donc, il y aura ce sketch ce soir. Et dans ce sketch, il va nous sortir tout son discours de VRP. On a besoin de plus d'Europe et tout ça. Et dans la vraie vie, dans ta vie de tous les jours, toi qui me regardes, dans ta vie de tous les jours, il se passe quoi? Il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui. Il se passe ce qui s'est passé avec ce pauvre pompier qui faisait que de la prévention. Il se passe ce qui s'est passé à Rennes et qui continue. Il se passe ce qui s'est passé avec Arnaud Beltrame, avec la petite Lola, avec. Donc je le dis et je le répète, j'attends qu'une seule phrase moi ce soir.
Je démissionne. Je démissionne. Point barre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et les députés, je vous demande encore une fois, qu'est-ce que vous attendez, députés, sénateurs, les partis politiques là? Qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Il va falloir combien de victimes encore? Combien de victimes? Non mais je sais pas. Il va falloir agir là. Mettez-moi vos partis politiques de côté, vos idéologies de merde de côté, et il va falloir agir. Il faut destituer ce monsieur. La France n'a pas été bâtie pour finir comme ça. Le général de Gaulle n'a pas bâti ce qu'il a bâti pour que ça se termine comme ça. Non mais c'est un truc de fou, je ne comprends même pas comment ça se fait que les gens ne réagissent pas, et encore mieux, les députés ne réagissent pas. Les sénateurs ne réagissent pas. Vous attendez quoi en fait? Donc voilà les amis, je suis désolé, j'étais en pleine séance de sport, je réfléchissais à tout ça, j'ai reçu la vidéo de ce qui s'est passé pour la tentative d'enlèvement, l'histoire du pompier, les tirs à Rennes, les divers meurtres qu'il y a eu, pour rien, et je me suis dit mais c'est pas possible, ce type-là ce soir, il peut me dire qu'une seule chose en fait, je démissionne, je pars. Il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre à dire en fait, il n'y a rien d'autre à dire, à part je m'en vais, c'est tout. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis, parce que moi, c'est tout ce que j'attends du discours de ce soir. J'ai l'impression que tout le monde mesure quand même la gravité de ce qui se passe. Mais le problème, c'est que tout le peuple français est rentré dans une certaine résignation. Oui, les gens sont résignés. Et quand vous en parlez avec eux dehors, t'as l'impression que ça les dépasse. On a l'impression qu'ils s'en foutent. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est parce que la résignation leur fait dire qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Est-ce qu'on a le choix? Bien sûr qu'on a le choix. Bien sûr qu'on a le choix. Là, j'ai parlé que de l'insécurité. Il y a des gens qui vont venir m'expliquer. Oui, mais tu mélanges tout. Ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur sont deux choses différentes. La géopolitique, le machin. Non, mais les gars, tout est lié. Tout est lié. Vous avez un monsieur qui est là. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves durant toutes ces années. C'est pas comme si c'est un type qui venait d'arriver qu'on était en train de juger à tort. Non, pas du tout. C'est un monsieur qui est là quand même depuis 2017. Et je compte même pas avant. Depuis 2017. Donc, on est en droit aujourd'hui de regarder les résultats et de dire maintenant stop. Et je parle même pas de l'économie, je parle même pas de votre pouvoir d'achat, de votre niveau de vie. Je pose toujours cette question, est-ce que quelqu'un est capable de me sortir ne serait-ce qu'une seule mesure que ce type ou l'un de ces gouvernements ont prise et qui a amélioré votre qualité de vie ou votre pouvoir d'achat? Mais tout le monde sèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que du flanc. Et tous les échecs passés, eh bien, ils ont mis une espèce de machine politico-médiatique en place pour les faire passer pour des succès. Et en plus de ça, le cynisme a été jusqu'à un point qu'ils ont tout fait pour faire fuir les électeurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils savaient très bien que leur meilleur allié serait pas leur parti politique, mais l'abstention. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà toute la stratégie. Même s'il y a des gens qui te disent aujourd'hui le vote ça sert à rien, etc. Il y a quand même 48%, je crois, des gens qui sont restés chez eux, quoi. Tu vois. Donc tout ça mis bout à bout, aujourd'hui, on n'en est plus à ces grands discours. Aujourd'hui, on en est à stop. Il faut arrêter maintenant. Tu n'es pas bon, ou alors tu es bon dans ton domaine de VRP pour Bruxelles, mais tu n'es pas bon en tant que patriote, en tant que président qui travaille pour le bien de ton peuple, d'accord? Tu es là pour servir. Eh bien maintenant, tu pars, tu t'en vas. Et si tu veux pas t'en aller et tu t'accroches au pouvoir, il y a ceux de la représentation nationale, ces types qui viennent vous faire de la lèche là à chaque échéance électorale pour voter pour eux. Eh bien, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils sont pas là que pour prendre des indemnités, ils sont aussi là pour prendre leurs responsabilités. Et une de leurs missions majeures étant de vous servir et de vous protéger, eh bien, à ce moment-là, il va falloir qu'ils éliminent le danger. Le danger, on l'élimine par l'article 68 de la Constitution. Donc, mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, je dirais qu'une seule phrase, faites votre boulot. C'est tout. Voilà les amis, voilà ce que j'en pense de tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, partagez cette vidéo, boycottez-le ce soir et prenez soin de vous. Ciao.